Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le schéma de liaison à la Terre de type IT. Ce type de liaison à la Terre permet de protéger les personnes sans qu'il y ait une coupure de l'alimentation lors d'un premier défaut. Cela permettra donc d'avoir une grande continuité de service. IT, nous l'avons déjà vu, mais un petit rappel pourrait être intéressant. Première lettre, I, donc pour neutre, isolé ou impédant. Seconde lettre, masse des récepteurs reliés à la Terre. Nous pouvons voir ici un schéma de type IT. Ici, nous retrouvons donc toujours Rn, qui est donc la résistance de prise de terre du neutre, donc liée essentiellement à la longueur du câble qui fera la liaison, et Ru, la résistance de prise de terre des masses métalliques, qui est liée aussi à la longueur et la section du P. La nouveauté par rapport au schéma précédent, c'est que cette fois-ci, pour relier le neutre du transformateur à la Terre, nous allons insérer un certain nombre de composants. Je détaillerai plus tard ce qu'est le CPI ainsi que l'éclateur. Zn est ce que l'on appelle l'impédance d'isolement. Lors d'un défaut d'isolement, un courant de défaut s'établira. Nous pouvons le suivre ici en rouge sur le schéma. Et nous pouvons donc à partir de ce tracé établir un schéma équivalent. On retrouvera, comme pour les autres schémas de liaison à la Terre, une source de tension phase neutre appelée V, tension simple. On retrouvera une résistance de défaut, la masse métallique, Ru jusqu'à la Terre. On retrouvera en série Rn, puis Zn, et nous retrouverons, comme d'habitude, la tension UC, la tension qui s'établira lors d'un défaut entre la masse et la Terre. Le courant de défaut sera équivalent à la formule suivante, V divisé par l'ensemble des résistances et impédances de la boucle de défaut. Nous ne prendrons pas en compte la résistance de la phase qui est entrée en contact avec la masse, car nous l'avons déjà vu précédemment, la résistance d'une phase est de l'ordre de quelques milliohms. Donc au regard des 2000 ohms de Zn, plus des différentes résistances ici du PE et de la liaison au neutre, finalement les milliohms seront bien négligeables devant celle-ci. Donc on remarque, et on le verra dans un exemple plus loin, que ID sera finalement très petit. Donc non dangereux pour un premier défaut. On pourra établir la tension de contact, qui est égale donc à UC, enfin UC est égal toujours à RU fois I défaut. Et donc on voit bien ici que si ID est très petit, UC le sera également. Donc lors d'un premier défaut, cette tension de contact n'est pas dangereuse, donc nous n'avons pas besoin de couper l'alimentation. En revanche, ce défaut doit être détecté et signalé afin de pouvoir être éliminé avant d'avoir un deuxième défaut. Deuxième défaut, plusieurs cas sont possibles. Il peut y avoir, après la première phase qui touche la masse, une deuxième phase qui touche la masse. Dans ce cas-là, on sera dans le cas d'un défaut phase-phase. Deuxième cas, le neutre peut accidentellement toucher la masse métallique. Dans ce cas-là, on aura un deuxième défaut de type phase neutre. Un troisième défaut, une deuxième phase touche accidentellement la masse métallique d'une autre charge. Là, on aura un défaut de type phase PE phase.
Et quatrième possibilité, le neutre touche accidentellement la masse métallique d'une autre charge. Dans ce cas-là, on aura un défaut phase PE neutre. Calcul du courant de défaut lors d'un deuxième défaut sera différent suivant le type de défaut. Si donc effectivement on a un défaut de type phase neutre, etc. Donc là il sera impératif à chaque fois de dessiner le schéma équivalent, de dessiner la boucle et de faire les différents calculs. Nous allons prendre un exemple de type défaut phase-phase. Lors de l'apparition du premier défaut, on avait donc la circulation du courant qui se rebouclait par le neutre. Maintenant, si on ajoute un second défaut, vu qu'il y a une trop forte impédance par ici, le chemin du courant sera le chemin tracé en rouge. D'accord ? Il passe par le premier défaut, le deuxième défaut, et on voit bien qu'ici, finalement, nous avons un courant de court-circuit de type phase-phase. À partir de cette boucle de défauts dessinée, nous pouvons représenter le schéma équivalent. Alors là, attention, nous serons non plus aux bornes d'un générateur de tension simple, mais de tension composée, car nous sommes dans le cas d'un défaut phase-phase. Donc là, cette fois, il faudra prendre en compte la résistance des phases. Donc on en rencontre une première, on rencontre ensuite une résistance de défaut, la masse, une deuxième résistance de défaut, puis de nouveau une résistance de phase. Nous avons donc des sections de conducteurs de phase identiques, donc l'impédance de défaut sera égale à 2 fois RPH plus A2 fois RD, et ici nous négligerons RD. Vous avez toutes les données nécessaires pour pouvoir calculer le courant de défaut. La formule, eh bien, toujours en appliquant la loi de Ohm, et on applique un facteur de 0,8, car nous l'avions déjà vu dans un cours précédent, lors d'un courant de court-circuit, nous avons une chute de tension de 20%, donc il ne nous reste que 80% de la tension, d'où ce facteur 0,8. Et si vous faites les applications numériques avec les valeurs précédentes, vous verrez que nous arrivons ici à un courant de défaut de 5 kA. Évidemment, ce courant de défaut est dangereux. Il faudra regarder les dispositifs de protection contre ce deuxième défaut.